Bon, rappelez-vous, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, puisqu'en effet, j'avais parlé qu'un parc d'attractions Dragon Ball était en rumeur pour une ouverture près de Paris. Et ben désormais, c'est officiel. Mais il y a une bonne surprise, c'est qu'on n'aurait pas un parc, mais trois parcs près de Paris. Voilà, c'est parti, on y va, on va voir l'annonce ensemble. Allez. Donc, c'est désormais officiel. Trois nouveaux parcs à thème vont être créés près de Cergy Pontoise, en région parisienne, située suite à un investissement saoudien de 6 milliards d'euros. L'un d'eux sera tourné vers l'univers des mangas avec Dragon Ball au cœur des discussions menées depuis plus d'un an. Emmanuel Macron évoque un projet sans précédent et du jamais vu depuis Disneyland Paris. Même Manu en a parlé. C'est un truc de fou, hein. Voilà ce qu'on, l'on sait dans cette future destination qui pourrait notamment permettre aux fans de Sangoku de voir naître un immense parc consacré de leur univers préféré. Ce qui n'était encore qu'un projet discuté en coulisses, depuis plusieurs mois vient de franchir une étape majeure à l'occasion de la visite à Paris du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. La France et l'Arabie saoudite ont signé ce lundi 24 août 2026 un protocole d'accord pour la création de trois parcs à thème près de Sarguis-Pontoise dans le Val d'Oise. Le projet représente un investissement annoncé de 6 milliards d'euros et doit permettre la création de 22 000 emplois directs selon les estimations communiquées par l'Élysée. Tu m'étonnes que Manu s'y intéresse. Emmanuel Macron n'a d'ailleurs pas caché l'ambition du programme au moment de l'officialiser. Sur X, le président de la République a parlé d'une annonce sans précédent et du jamais vu depuis Disneyland Paris, allant jusqu'à présenter les futurs parcs comme une nouvelle destination mondiale. Pour les amateurs du pop culture, un élément retient particulièrement l'attention. L'un des parcs doit être consacré à l'univers des mangas. Dragon Ball occupe depuis le début une place centrale dans les discussions. L'origine du projet est pour le moins attendue, selon une conseillère de l'Élysée citée par l'AFP. Tout aurait commencé lors d'une rencontre entre Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salman à Riyad en décembre 2024. Les deux hommes auraient alors découvert leur passion commune pour les mangas et notamment Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, pardon. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on vient de nous dire, c'est que Emmanuel Macron est fan de Dragon Ball Z. Comme quoi, qui l'aurait cru, hein? Bon, voilà, maintenant vous le savez. Le prince héritier aurait expliqué au président français que le fonds souverain saoudien souhaitait développer des parcs d'attractions dans plusieurs pays. La possibilité d'une implantation en France a ensuite été étudiée et les discussions se sont poursuivies pendant plus d'un an entre l'État, la région de l'Île-de-France, les collectivités locales et Qiddiya Investment Company. La filiale du fonds souverain saoudien PIF, spécialisé dans le divertissement, le sport et la culture. Quelques heures avant l'annonce officielle, Valérie Pécresse y avait déjà confirmé sur TF1 que la région travaillait depuis 18 mois sur ce dossier. La présidente de l'Île-de-France parlait alors d'un projet de l'ampleur de Disney, carrément, susceptible, selon elle, de renforcer considérablement l'attractivité touristique de la région. Bah, tu m'étonnes. Les nouveaux parcs doivent s'installer dans le secteur de Cergy-Pontoise et les discussions menées dans ces derniers mois sont notamment concentrées sur l'ancien site de Mirapolis, à Court-Dimanche, dans le Val d'Oise. Le lieu possède déjà une histoire dans le monde des parcs d'attractions français. Mirapolis avait ouvert ses portes en 1987, 5 ans avant Disneyland Paris, avec un univers inspiré des contes et des légendes. Malgré des ambitions importantes, le succès n'avait jamais été à la hauteur des attentes. Seulement 800 000 visiteurs avaient été accueillis lors de la première année, alors que plus de 2 millions étaient espérés. Le parc avait finalement fermé en 91 après seulement 4 années d'exploitation. Plus de 30 ans après sa fermeture, cette immense friche pourrait donc connaître une seconde vie grâce à un projet sans commune mesure avec celui des années 80. Si la création des trois parcs est désormais officialisée, leur contenu précis doit être encore détaillé. L'Élysée indique que l'un d'eux devrait être consacré à l'univers des mangas et Dragon Ball et explicitement associé aux négociations
qui ont précédé la signature avant même l'annonce de cela dit. Plusieurs réunions avaient, d'ailleurs porté spécifiquement sur la création d'un parc d'attractions Dragon Ball à Courdimanche. Il faudra néanmoins attendre de nouvelles annonces pour connaître la place exacte qu'occupera la licence imaginée par Akira Toriyama, feu Akira Toriyama, même un autre, héros de légende qui a créé ce superbe manga qui est Dragon Ball. Malheureusement qui est parti, voilà, parti trop tôt malheureusement. Dans le complexe français, aucun plan officiel, aucune liste d'attractions ni aucune répartition précise des 3 parcs n'ont encore été présentées. L'identité de l'investisseur, donne en revanche une idée de l'ambition possible. Qiddiya Investment Company développe déjà en Arabie Saoudite le premier parc au monde entièrement consacré à Dragon Ball en partenariat avec Toei Animation. Donc présenté en 2024, le projet saoudien doit s'étendre sur plus de 500 000 m² et proposer 7 zones différentes directement inspirées des 7 Dragon Ball. Plus de 30 attractions sont annoncées auxquelles doivent s'ajouter des restaurants et des hôtels, bien sûr, thématiques. Les visiteurs pourront y retrouver plusieurs lieux emblématiques de l'œuvre d'Akira Toriyama. Vous imaginez la planète Namek dans un parc d'attractions? Ça pourrait être énorme. Énorme. De toute façon, dès qu'il ouvre, je vais y aller direct, hein. Je vais y aller direct. Je vous apporterai les images et cetera, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à activer la petite cloche pour suivre tout ça. Mais bon, on a encore le temps. Parmi lesquels Cameos, la maison de Tortue Géniale, Capsule Corporation, la maison de Bulma ou encore la planète de Beerus. Incroyable. Le projet comprend également une attraction spectaculaire installée au cœur d'une représentation géante de Shenron, haute de 70 mètres. Ça va être fou, ça va être fou, j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop, trop hâte. Rien ne permet encore d'affirmer que le futur parc, reprendra exactement ce modèle. Le projet développé à Qiddiya montre toutefois l'ampleur des investissements que le groupe est prêt à consacrer à la licence et explique pourquoi les discussions autour d'une implantation française ont rapidement suscité autant d'attention. Le parc consacré au mangrove ne représente qu'une partie du programme dévoilé ce lundi. 3 parcs à thème doivent être construits à Cergy-Pontoise dans le cadre d'un investissement global de 6 milliards d'euros apporté par l'Arabie Saoudite. Ils estiment que le projet permettra la création de 22 000 emplois directs, des chiffres qui expliquent que la comparaison répétée avec Disneyland Paris depuis le début des discussions. Valérie Pécresse avait déjà estimé que la France avait besoin de ces emplois et ces investissements. Tandis qu'Emmanuel Macron a directement rapproché l'annonce de l'arrivée de Disney en France. Le futur complexe passerait également un nouvel acteur majeur à proximité de 2 poids lourds du secteur. Disneyland Paris reste la première destination touristique privée d'Europe, tandis que le parc Astérix, situé à une cinquantaine de kilomètres du futur site, poursuit lui aussi son développement avec 6 milliards d'euros annoncés pour 3 parcs. Qu'il entend clairement jouer dans la même catégorie. La signature du protocole d'accord officialise le projet, mais plusieurs années seront encore nécessaires avant d'accueillir les premiers visiteurs. À ce stade, aucune date n'est précise d'ouverture n'a été communiquée et les détails concernant le calendrier des travaux. La superficie définitive du complexe ou les thèmes des 2 autres parcs restent encore à être annoncés. De nombreuses étapes administratives et techniques doivent être également précédées par leur construction. Le projet soulève déjà des interrogations locales autour de la desserte du site, de son impact environnemental et de la concertation avec les habitants. Plusieurs élus et notamment rappelé que les difficultés d'accès avaient participé aux problèmes rencontrés autrefois par Miropolis. Pour les fans de Dragon Ball, l'annonce du 24 août reste malgré tout considérable après plus d'un an de négociations menées discrètement. La création de 3 parcs à thème, à Sargues-Brontoise est désormais officielle et engagée et l'univers imaginé par Akira Toriyama se trouve au cœur de l'un des projets les plus importants jamais annoncés dans le secteur des loisirs en France. Bref, reste maintenant à découvrir jusqu'où Kidia compte emmener Son Goku et ses célèbres Dragon Ball aux portes de Paris. Rien que d'en parler, j'en ai des frissons. Franchement, j'ai très hâte de voir ce parc avec le retour de Son Goku, hein, bien sûr, ici, que vous voyez ici. Franchement, j'ai très hâte. Bon, il y a encore des années, il faut encore attendre un petit moment pour que ça prenne, que ça se concrétise. Mais voilà,
tout ce qui est bien, c'est que c'est, officialisé et même Emmanuel Macron est content d'y participer parce qu'il est fan de Dragon Ball, hein, comme quoi, voilà. Seigneur Manu, voilà, je rigole, hein, c'est bien sûr, je dis ça, c'est de l'humour de premier degré, mais le Seigneur Manu, aime Dragon Ball et ça, voilà. Moi, je ne sais pas pour lui, hein, ça vous vous inquiétez pas, mais voilà, c'est, incroyable et puis de toute façon, il y aura des emplois et tout ça. C'est ça qui va faire du bien autour de ce projet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à partager la vidéo, à activer la petite cloche et à commenter. Voilà, ça fait toujours plaisir, ça aide au référencement. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Pas plus tard que ce soir, rendez-vous 21h, non 20h pardon, 20h pour l'opening night live. On aura droit à 2 heures d'annonce de jeux que ce soit sur, PS5, Xbox ou Nintendo Switch Jeux. Voilà, on va avoir de quoi s'amuser pendant 2 heures. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus dans le live, dans la discussion. Tant qu'à moi, je vous retrouve tout à l'heure. À très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.